Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio une jeune femme au parcours totalement atypique et qui, de son parcours atypique qu'on va découvrir dans quelques instants, en a fait un podcast absolument passionnant. Elle s'appelle Émilie Ramet. Émilie, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Émilie Ramet, vous avez un parcours de vie inhabituel, c'est le moins qu'on puisse en dire. Moi, je propose une chose, Émilie, vous êtes avec nous, on va écouter la bande-annonce de votre podcast et ensuite, on en parle. Avec plaisir. Si ce podcast est né, c'est parce que je pense qu'il y a des choses qu'il est nécessaire de raconter. Des mots cachés, des mots couchés sur un papier, des mots imprimés dans nos pensées, mais surtout des mots qui peuvent résonner. C'est l'histoire d'un bouleversement, l'histoire d'un non-dit, l'histoire d'un déni, l'histoire de ce que certains appellent le hasard. C'est l'histoire d'une histoire, mais avant tout, c'est l'histoire de mon histoire. Quel beau texte, terriblement poétique, une voix, je ne dis que ça. Émilie Ramet, vous êtes comédienne. Je suis comédienne, effectivement. Oui, et vous avez une voix très très douce. Votre podcast, on l'écoute le soir et après on est bien. On est bien. Je veux dire, vraiment, bravo. Je ne sais pas si vous y avez pensé au moment où vous l'avez fait, mais voilà. Alors, sans tout dévoiler, parce que votre podcast, on le trouve sur quelle plateforme ? Alors, il est disponible sur toutes les plateformes de type Spotify, Apple Podcast, Deezer et bien d'autres encore. D'accord. Donc, c'est pas compliqué, même sur la barre Google, oui. On tape... Le hasard n'existe pas podcast et normalement, on tombe dessus. Voilà, on tombe dessus, oui. Je l'ai fait. Alors, Émilie, c'est quoi cette histoire de hasard ? Pourquoi n'existe-t-il pas ? Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée que tout est écrit dans le sens où moi, il y a quelques années, j'étais pas encore comédienne à 100%. Je travaillais en agence de pub et oui. J'étais en open space, donc c'est bureaux ouverts. Un jour, je travaillais, j'avais mon casque de musique sur les oreilles, mais j'avais pas mis de musique. C'était juste pour qu'on vienne pas m'embêter. Et du coup, j'entendais les conversations autour de moi. Et un jour, j'entends donc comme ça cette conversation entre deux collègues. Elles parlent de leurs enfants. Elles parlent surtout des groupes sanguins de leurs enfants et du fait qu'elles ont le même groupe que leurs enfants, le même groupe sanguin. C'était il y a combien d'années, ça ? C'était il y a 10 ans. Oui. Et moi, je réagis tout de suite parce que depuis toute petite, sans raison apparente, j'ai toujours connu les groupes sanguins de tout le monde chez moi. De mon père, ma mère, de ma petite sœur. Ça vous intéressait ? Je sais pas. Non, je l'avais juste en tête. C'était hyper important pour moi de le savoir. Et ce qui fait que ce jour-là, j'ai tilté. Non, mais c'est étonnant parce que, en effet, le hasard n'existe pas avec ce que vous nous racontez, mais il y a quand même peu d'enfants passionnés par le groupe sanguin de leurs parents. J'étais nulle en sciences et en maths, donc oui. Vraiment. Mais le groupe sanguin, ça vous parlait. Ouais. Alors, quel est votre groupe sanguin et qu'avez-vous découvert ? Alors, moi, je suis AB. Oui. Mon père est O oui. et ma mère est A. Et ce jour-là, quand j'entends la conversation, j'interviens et mes collègues me disent « Non, Émilie, les enfants et les parents, il y a un lien entre les groupes sanguins. » Oui. Direct, je pars sur Internet, évidemment, le meilleur ami de tout le monde quand on a une recherche à faire. Et là, je découvre que ça ne coïncide pas, mais c'est Internet. Donc, je continue un petit peu à fouiller. Il faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Je ne suis pas fâchée avec mon père, mais j'ai jamais eu ce lien particulier avec lui qu'ont oui. normalement les enfants. Et du coup, je décide d'aller voir un pharmacien, parce que je me dis, lui, il va savoir. Il a fait des études de médecine. Et c'était terrible, parce que j'ai demandé si mon père était mon père, comme on demande une boîte de Doliprane, parce qu'effectivement, il y avait des gens dans la pharmacie, et j'avais pas envie de m'effondrer, et j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Et il vous a dit que c'était pas possible. Il m'a dit que c'était pas possible, non. Ouais. Et là, tout s'est écroulé. Vous êtes effondré, oui. Ouais, vraiment intérieurement, moi, je parle souvent. En fait, si vos collègues n'avaient pas parlé de ça, peut-être que ça serait passé, que votre vie n'aurait pas changé. Alors, ma vie aurait quand même changé, parce que figurez-vous que 4 ans après cette découverte, donc je ne savais pas qui était mon père biologique, ma mère ne m'a jamais donné l'info. Et vous avez prévenu votre mère que vous saviez, que vous aviez compris que votre père n'était pas votre père ? Oui, je l'ai prévenu.
Elle a d'abord nié, ensuite elle m'a raconté son histoire, donc la vérité. Oui. Et elle m'a surtout dit que... Qu'on trouve dans les podcasts. Hein. Exactement. Oui, oui. Et elle m'a surtout dit de tenir ce secret. C'est-à-dire que le monsieur que j'appelle papa Oui. n'est pas au courant que je suis pas sa fille à ce moment-là. Et d'accord. moi, je garde le secret et j'ai toujours cet espoir de retrouver mon père biologique, mais j'ai aucune info en fait. Et là, 4 ans plus tard, un jour, je reçois un message. Vous aviez quel âge 4 ans plus tard? 4 ans plus tard, j'avais 28 ans. Oui. Et je reçois un message d'une jeune fille qui me demande de confirmer le prénom de ma mère. Un message sur Facebook. Qui s'appelle Léa. Et Non, Léa, voilà. exactement. Oui, j'ai écouté. Hein. Et donc, je comprends pas pourquoi elle me parle de ma mère. Et surtout, quand je regarde le visage, la photo de cette jeune fille, je me vois moi quand j'étais adolescente. Pour la première fois, je vois quelqu'un qui me ressemble, en fait. Mais je me dis, c'est pas possible. Suite à quoi la journée passe et la mère de Léa me téléphone. Mais comment elle a eu votre numéro? Avec Facebook. Avec Facebook, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et elle m'explique que son mari lui a toujours dit qu'il pensait qu'il avait une fille, mais qu'il n'était pas sûr. C'était il y a longtemps, il était jeune. Et elle a tenu à tout prix à me retrouver, parce qu'elle veut pas qu'on laisse les enfants comme ça dans la nature. Et en fait, grâce à elle, j'ai retrouvé mon père biologique, j'ai gagné 5 nouveaux frères et sœurs. Oui, et il se trouve que c'est une famille juive. C'est une famille juive, voilà. Effectivement. Moi, et là, votre univers a changé. Alors, je vous disais hors antenne que vous faites... Vos podcasts sont très courts et... très très bien écrits, avec un niveau de langue quand même assez exceptionnel, plein d'émotions, plein de petites connotations comme ça par rapport à l'univers d'une jeune femme entre 20 et 30 ans, et des petits trucs qu'on voit au cinéma, à la télé, comme ça d'un coup vous balancez un truc, c'est très mignon, et d'un coup donc vous comprenez que la moitié de vous-même c'est dans une famille juive. Oui. Voilà, et ça c'est incroyable. Et alors vous racontez votre premier Shabbat, et là j'avoue que je pourrais plus jamais manger de la challah de la même façon après avoir entendu votre podcast. Mais j'invite les auditeurs à écouter parce que ça vaut le coup, et c'est tellement bien observé. Vous avez une vision du monde qui est très particulière. Est-ce que c'est dû justement à votre expérience? Vous observez, mais pas innocemment. Je pense que oui, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Et je remercie en fait la vie de faire que je sois comme je suis, enfin le fait que je sois comme ça, pardon, j'en perds mes mots. Oui, oui. Parce que c'est vrai que j'aurais pu m'écrouler et vriller en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, pour moi, cette histoire, c'est une force, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui et ce que je vais devenir en fait. Bien sûr. C'est mon identité. Alors, vous êtes comédienne, vous travaillez, vous faites des voix, enfin, comme tout le monde dans le métier, mais surtout, vous avez développé un attachement particulier au judaïsme. Oui. C'est venu à moi. En fait, moi, j'ai été baptisée quand j'étais petite, oui. mais j'ai jamais voulu faire mes communions. On m'a laissé le choix, ça ne m'intéressait pas, ça me coulait dessus. Et là, petit à petit... C'est rare parce que c'est une jolie cérémonie, on a des cadeaux, etc. Vous, ça ne vous intéresse pas? Vous étiez déjà atypique au sein de votre famille? Oui, plus ou moins, oui. J'avoue que quand j'allais à la messe, quand on m'y emmenait, j'écoutais, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Ça vous parlait pas? Non, j'étais hermétique à tout ça. Et j'avais plaisir à dire que je croyais en rien, alors que dans le fond, je croyais en quelque chose. Mais j'avais pas de mots pour ça. Et aujourd'hui, le judaïsme, en fait, donc j'ai pas grandi dedans, mais c'est comme une évidence à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai entamé il y a peu une démarche de conversion pour affirmer tout ça, comprendre, apprendre. C'est devenu vraiment important pour moi. Oui. Et vous êtes allée en Israël depuis, vous avez tissé des liens? J'ai envie d'habiter là-bas. Ah oui, carrément. Et vous étudiez l'hébreu, vous m'avez dit, depuis 3 ans. Exactement, avec Itzik Moshel. Et c'est une langue que j'ai l'impression de savoir au fond de moi, un peu comme les jeux à gratter, où finalement l'image était déjà là. Ah oui. J'adore. Voilà. D'accord. Donc,
Vous vous sentez bien dans le studio de Radio J? Oui, je peux rester? Oui, vous pouvez rester, bienvenue. Mais l'émission n'est pas terminée. Donc, qu'est-ce que vous espérez, en fait, de tout ce parcours? Et pourquoi avoir fait connaître d'une telle manière ce qui s'est passé? Vous pensez que ça peut arriver à d'autres? C'est pour rassurer, donner un exemple? Parce que votre podcast, il est d'un professionnalisme incroyable et très agréable à écouter, très émouvant. Alors effectivement, j'ai ce besoin de raconter parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas unique et qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se sentir moins seuls avec ça. Depuis que j'ai sorti mon podcast, je reçois énormément de témoignages de gens avec des histoires parallèles. Et ça les aide en fait d'en parler, ça les aide d'entendre que c'est arrivé à d'autres, ça leur donne de l'espoir également pour ceux qui n'ont toujours pas retrouvé leur père ou mère biologique. Oui. Et mon but, c'est vraiment de le faire connaître au plus grand nombre. C'est un livre que j'ai écrit à la base, qui est toujours en recherche d'édition. Je vois vraiment plus grand avec cette histoire. Je veux vraiment que ça parle à tout le monde, en fait. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pensais pas que vous receviez autant de témoignages. Qu'est-ce que vous auriez encore souhaité nous dire que je ne vous ai pas demandé? Eh bien, que le hasard n'existe pas et qu'il suffit d'y croire et qu'on crée nous-mêmes notre propre réalité. Oui, c'est beau. On va terminer en musique avec Grand Corps Malade et Leila Bekti, Le sens de la famille. En tous les cas, Émilie Ramet, redonnez-nous les coordonnées du podcast. Le hasard n'existe pas podcast. Et moi, j'invite tout le monde à écouter parce que c'est instructif, c'est beau, c'est bien présenté. Merci et bravo. Merci Lise. Au revoir. Au revoir. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup.